Salut à tous, bienvenue sur Studio Kalita. Alors juste un petit rappel pour vous connecter, c'est très simple, vous pouvez nous trouver sur Internet en tapant tout simplement www.studiokalita.com. Vous nous trouvez également sur Facebook, vous taguez Kalita et vous allez nous voir apparaître, en tout cas voir les émissions. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube et également à partir de vos smartphones. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, c'est un nouveau numéro d'Israël. Comment ça marche ? Nous allons parler des sites internet d'information. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est Daniel Haïk qui est à mes côtés. Bonjour Daniel. Bonjour Cathy. Un petit coucou à la caméra peut-être ? Oui, bonjour. Je crois que bonjour à la caméra, voilà, effectivement. Ouais. Voilà. On aime bien vous voir. Je préfère vous regarder que de regarder la caméra, mais... Ok, d'accord. Donc, on continue avec, après le premier numéro d'Israël, comment ça marche, on a abordé, eh bien, la presse israélienne, les journaux. On voudrait savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des sites d'information. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'ils sont très suivis ? Voilà. Alors, on peut dire d'une manière générale que les journaux israéliens dont on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire les journaux existants aujourd'hui, le Yediot Aharonot, le Ma'ariv, le Haaretz, le Jerusalem Post et le Israël Hayom possèdent leur site d'information et c'est vrai que certains des sites d'information aujourd'hui qui sont parmi les plus populaires sont issus des journaux israéliens. Je parle par exemple du Haaretz qui a un site d'information en anglais et en hébreu qui est extrêmement riche, extrêmement développé, qui n'est pas accessible dans son ensemble, c'est-à-dire parce qu'on peut lire certains de ces articles, mais il faut être abonné. Donc, aussi, il y a même une version française. Non, pas du Haaretz. Du Haaretz, il y a une version française. Il y a une version une version Internet. Une version Internet, il y a un journal qui découle, c'est Essence, tout à fait. Qui découle du Haaretz, mais alors on parlera peut-être dans une autre émission des sites en français, mais donc c'est surtout donc un site de bonne qualité, d'excellente qualité, on peut dire, même avec de nombreux articles. Certains de ces articles sont fermés, il faut être abonné pour pouvoir les consulter. Ça, c'est dans le Haaretz. Le Ma'ariv a son propre site aujourd'hui, et puis le Yediot Aharonot aujourd'hui a aussi son propre site. Mais il faut souligner que à l'origine, et puis depuis... on tape simplement le nom. Alors aujourd'hui, c'est le Yediot Aharonot, mais on va dire, au début d'Internet, eh bien, le site d'information qui s'est développé, qui est parti, on va dire, du Yediot Aharonot, c'est le Ynet, le site qui est aujourd'hui le site numéro 1 d'information, mais qui s'est dissocié, on va dire, de l'information fournie par le journal Yediot Aharonot pour être totalement indépendant et qui fournit une quantité extrêmement impressionnante d'informations. De tout genre. C'est le site d'information numéro 1, bien entendu, et puisqu'il outre les informations, il fournit des détails dans le domaine du tourisme. On peut y réserver des chambres d'hôtel, on peut y réserver c'est véritablement une plateforme extrêmement riche. Mais dans son essence, au départ, c'était un site d'information qui est extrêmement performant, qui dispose aujourd'hui donc de caméras, de journaux télévisés, on est filmé. C'est un site extrêmement développé qu'il faut être capable de consulter en hébreu très, très régulièrement, lorsque c'est probablement le site sur lequel l'immense majorité des Israéliens est branchée, se connecte le plus facilement possible. Ynet, ça c'est le titre. Maintenant, il y a un site qui, à l'époque, au départ, découlait aussi du Ma'ariv, qui s'appelle NRG. nrg.co.il. C'est un site qui aujourd'hui est identifié, on va dire, plus à la mouvance sioniste religieuse et à la mouvance de droite, la droite israélienne. C'est un site qui est, on peut dire, en partenariat avec le Makor Rishon, dont je parlais, qui est un journal, un hebdomadaire proche de la droite israélienne. Le site NRG est un site extrêmement riche aussi, qui permet d'avoir une autre vue, une autre visibilité, une autre approche de l'actualité, plus proche de la droite israélienne, alors que le Yediot Aharonot, le site Ynet, est plutôt à gauche sur l'échiquier politique. Il y a le site du Israël Hayom, dont je parlais également lors de l'émission sur les journaux. Le Israël Hayom, le journal gratuit, a son site internet, qui est aussi extrêmement
bien fourni que l'on peut consulter, on peut tourner les pages de la version digitale du journal. Et donc tout ça, c'est extrêmement fourni et extrêmement accessible, facilement accessible. Il y a notre site important qu'il faut mentionner ici, c'est le site Voilà, qui est un site d'information aussi très performant, qui dispose aujourd'hui d'un journal télévisé à 14h de l'après-midi, au début de l'après-midi, qui est présenté par Yaakov Elon, qui a été une des stars des journaux télévisés israéliens. Voilà est aussi un site très performant que l'on peut qualifier d'assez proche, on va dire, du pouvoir aujourd'hui en Israël. Ok. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, des scoops qui sortent avant sur les sites internet ou sur les journaux? Est-ce qu'ils se font la guerre entre eux, ou est-ce que c'est simplement une vitrine obligée aujourd'hui d'avoir un site? Non, il y a effectivement des scoops qui sortent bien réservés pour les sites internet. C'est pas réservé, c'est-à-dire c'est en fonction bien entendu de l'actualité et de l'heure à laquelle une info est rendue publique. Mais souvent, effectivement, il arrive que l'on apprenne des informations d'importance sur les sites internet d'information avant, bien entendu, les journaux. Par exemple, hier, lorsque l'on a, on se situe, on va dire, on va se situer à la veille de la fête de Shavuot. Eh bien, on a annoncé que la Knesset avait reçu un rapport sur le financement par l'autorité palestinienne des salaires de terroristes, et que l'autorité palestinienne consacrait plus d'1 milliard de shekels à ce genre de financement. Eh bien, c'est paru, bien entendu, d'abord avant sur les sites d'information comme le Ynet ou comme le NRG, et ce n'est paru que le lendemain dans les journaux. Donc là, il y a effectivement cette notion d'accessibilité facile. plus facile et bien entendu un peu comme partout ailleurs, comme en France et comme ailleurs, bien entendu il y a des sites, il faut le souligner, extrêmement performants où on peut consulter sur de nombreux sujets. Il y a des sites dans lesquels on peut parler du tourisme, on peut parler de judaïsme, on peut parler d'économie, on peut parler de sport bien entendu et d'économie très riche. Alors, est-ce que vous pensez, dans la mouvance dans laquelle on avance, qui est hyper technologique, à terme, la presse écrite va disparaître en Israël? Écoutez, c'est ce que certains redoutent, bien entendu. Le Yediot Aharonot en premier, qui est un journal qui s'est affaibli, comme je le disais, par rapport au Israël Hayom. Mais j'ai tendance à croire que le fait qu'il y ait des habitudes en fait dans la société israélienne qui restent un peu conservatrices quand même. Le journal du vendredi. Alors le journal du vendredi, c'est très le café à four. Voilà, c'est très net parce que ce journal du vendredi, il est avec parfois ces kilos de papier, ces suppléments, ces multiples suppléments du Shabbat, suppléments politiques, suppléments culturels. Suppléments même pour les enfants, tout ce que l'on peut retrouver dans ces journaux comme le Yediot Aharonot, comme le Ma'ariv, comme le Israël Hayom, qui s'explique forcément tous les vendredis, eh bien cela devrait se maintenir, devrait maintenir parce qu'il y a les Israéliens, le Shabbat déconnectent ou se déconnectent en partie, ceux qui sont traditionnalistes et ceux qui sont religieux bien entendu, se déconnectent de tous les sites internet, se déconnectent de tout de leur iPhone et de leur et ils lisent. Et donc, il est probable, et c'est très net dans les journaux plus communautaires, je parlais des journaux orthodoxes, là bien entendu, d'abord il faut le souligner, il y a des sites orthodoxes. Oui, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, il faut souligner qu'il y a des sites d'information orthodoxes qui sont, et c'est paradoxal, dirigés par des Israéliens tout à fait non orthodoxes et qui... Non religieux ou non orthodoxes non religieux même. Non religieux, qui dirigent, par exemple, les deux sites les plus importants, c'est Kikar HaShabbat, il faut le noter, Kikar HaShabbat, et c'est Bechadre Charedim, c'est-à-dire BHOL en raccourci pour retrouver le site. Et ce sont des sites extrêmement riches aussi, qui montrent l'activité au sein du monde orthodoxe, qui parlent un peu de l'actualité généraliste, mais qui sont focalisés en particulier sur ce qui se passe dans le monde orthodoxe. Et il se passe énormément de choses et très intéressantes. On voit un monde vivre presque en parallèle dans la société israélienne, tout à fait, mais extrêmement riche.
Ok, bien, merci beaucoup Daniel Haïk de nous avoir fait ce petit panorama des sites internet. J'espère qu'on n'en a pas oublié, mais c'est pas en grave, fait ce sont les principaux. Voilà, de toute façon, évidemment, ce sont les principaux, surtout en hébreu. C'était un panorama sur Israël, comment ça marche, des sites internet dédiés à l'information, au magazine, à ce qui se passe dans la société israélienne. Mais on va se retrouver pour un prochain numéro, puisque on est si bien lancé, on va continuer avec la radio et la télévision. Les médias, oui.